Ah, le genre de formation dont vous allez nous parler, c'est pas un sport, quoique ça pourrait en être en fait. Oui, c'est vrai que ça pourrait. Vous parlez ce matin d'une école où on apprend à organiser, non pas des compétitions de sport, quoique, tout simplement des mariages. Bah oui. Les wedding planners, donc plus communément appelés en français les organisateurs de mariage. Et pour ceux qui se disent, mais c'est vraiment un métier ça, oui. Organiser un mariage, eh bien, la réponse est oui. Et c'est même un métier très en vogue. Et je vais juste vous donner quelques dates et vous allez comprendre. 15 et 16 septembre dernier, vous aviez le salon du mariage à Paris, porte de Versailles. Le week-end dernier, vous aviez le salon du mariage du Val d'Europe à Céris, 800 mètres carrés d'exposition. Ce week-end, là, au moment où l'on parle, 29 et 30, salon du mariage de Béziers. Et c'est toujours pas fini, 6 et 7 octobre prochain, 31e salon du mariage de Nîmes. Bref, je m'arrête là. Mais c'est pas un boulot de saisonnier. C'est pas... Style le mois de mai, le mois marial, etc. C'est pas un boulot de saisonnier, mais là, effectivement, nous avons quand même la saison des salons, la saison des préparatifs pour tous les couples qui ont l'intention de se dire oui. Et donc, effectivement, c'est pas seulement des métiers, le mariage, c'est presque une industrie lourde et une grosse économie. Alors, le métier de wedding planner, à Paris, nous sommes allés dans une école qui forme donc à cette profession, qui est une école basée dans le 16e arrondissement, et elle existe depuis 15 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été créée presque par hasard, et c'est assez intéressant. Le directeur de l'école était en voyage avec sa femme aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, et par hasard, il assiste aux préparatifs d'un mariage. Et il voit qu'il y a une personne qui s'occupe de tout, qui part dans tous les sens, et ça l'interpelle. Ça les interpelle suffisamment pour qu'à leur retour à Paris, ils se renseignent sur ce fameux métier de wedding planner et savoir si en France, nous avions des formations qui formaient donc au poste, à la profession de wedding planner. La réponse était bien évidemment non. Banco, c'était parti, l'aventure pouvait commencer pour eux. Et vous allez voir, nous nous sommes rendus dans cette école pour voir un peu comment ça se passait, et vous allez voir que devenir wedding planner signifie réellement et absolument devenir chef de projet. Regarde. Je vous rappelle qu'il existe plusieurs types de cérémonies, d'accord ? Donc on avait la cérémonie civile, la cérémonie religieuse et la cérémonie laïque. On a à la fois une école privée d'enseignement supérieur et un centre de formation. Donc on a beaucoup de reconversions professionnelles, de femmes âgées de 25 à 45 ans qui souhaitent changer de vie et apprendre un nouveau métier en lien avec l'humain et qui fait preuve de créativité. Et on a également des étudiants qui veulent poursuivre un cursus sur 1 à 2 ans après des études soit de management, soit de commerce, soit événementiel. Dans la formation de wedding planner, les étudiants vont travailler sur l'art floral, l'art de la table, vont être amenés à rencontrer des opérateurs traditionnels, comme des traiteurs, comme des loueurs de salles, des cours beaucoup plus théoriques, comme le management, la communication qui est très importante, la colorimétrie, mais aussi la communication visuelle. Plus vous allez acquérir les mélanges peinture, plus ensuite, partout où vous serez, dans un magasin de fleurs, dans un magasin de vêtements, dans un magasin de décoration, vous visualiserez comment la peinture, comment la couleur a été créée sur l'objet. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Vous êtes 12. Vous allez faire 6 swatchs chacun. 6 x 12, personne n'aura fait les mêmes couleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que les couleurs que vous allez peindre me donnent énormément d'informations sur votre personnalité. Après, ils ont des cours d'histoire de l'art, ils ont des cours d'histoire de la mode, ils ont des cours de mairie. On a trop souvent tendance à penser qu'un wedding planner ajoute un coût supplémentaire au mariage, alors que c'est exactement comme un agent immobilier. Quand vous lui montrez un projet d'achat avec un prix, il respecte ce prix. Voire même un wedding planner peut réaliser effectivement des économies en vous proposant peut-être de vous marier hors saison ou en faisant appel à son carnet d'adresse pour vous proposer un coût qui est en delà de votre somme attribuée au départ. Ce qui est intéressant aussi pour les mariages d'hiver, ça va être le budget. Vous avez des prestataires à des prix beaucoup plus intéressants. Les gens se rendent compte que de faire appel à un wedding planner, ça leur apporte un gain de temps et un gain d'argent et des soucis en moins. La table dans le mariage, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qu'on va retenir dans le mariage. Ici, c'est ce qu'on va appeler un dressage à la française. Les Français, on met toujours les fourches vers la table. Parce qu'à l'époque, on mettait les armoiries sur les couverts. Donc un couple qui est très traditionnel dans sa personnalité, par exemple, vous allez clairement proposer un dressage à la française. Et ici, en fait, on a une position à l'anglaise. Les fourchettes sont vers le haut et les cuillères également vers le haut. Alors nous, on a beaucoup d'élèves qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'Europe. On cherche une friend touch dans l'organisation de mariage. Et ça, c'est assez important parce qu'on a 1000 ans de plus d'histoire et on recherche effectivement un art de la table, un savoir-être, un savoir-vivre. Donc des étrangers viennent chercher une formation
made in France pour ce métier d'organisateur de mariage. Beaucoup de filles, là, elles trouveront toutes du boulot, à votre avis? Alors, il y a beaucoup de filles, absolument, et bien sûr qu'elles vont trouver du travail. Statistiquement, vous avez 60% des élèves de cette école qui, à la sortie, créeront leur propre entreprise, et 40% seront engagés en CDI dans des agences organisatrices d'événements et organisatrices de mariage. Donc ça va, l'avenir est prometteur. Merci beaucoup, Anissa, c'est une bonne idée.